Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous portez merveilleusement bien. Alors, sans plus tarder, dans cette vidéo, nous allons parler de stratégie de retournement. C'est-à-dire que là, on rentre un peu dans le vif du sujet sur comment trader. Et la première façon de trader, c'est de prendre des positions de retournement. C'est-à-dire quoi? C'est quand je parle de position de retournement, c'est tout simplement pour dire, là, je vais vous montrer un exemple. C'est tout simplement pour dire, bon, imaginez vous êtes sur le marché, ok, avec là les deux options haut et baisse. Donc, vous pouvez prendre soit ta position à la hausse, soit à la baisse, ok. Alors là, vous avez deux possibilités et tout. Là, le marché, il est en train de fonctionner, il est en train d'évoluer à la hausse comme ça. Soit je décide de prendre une position à la hausse qui va viser à prendre des cours dans la continuation, soit j'attends que les cours atteignent un certain niveau précis et je me dis, OK, à ce niveau précis-là, c'est plus sûr que le marché il va continuer à monter. Ce qui va se passer, c'est que le marché va se retourner. Donc là, en fait, je vais prendre une position à la baisse, alors que le mouvement du marché, c'est qu'il est en train de monter. Donc ça, c'est une position de retournement. C'est-à-dire que c'est une position qui vise c'est un type d'ordre qui vise à prendre des positions dans le sens inverse. Et retenez bien une chose, la plus importante des choses en option binaire, c'est de ne pas chercher, en fait, à prédire que le marché, il va chuter pendant longtemps. Non, 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 non. Ou soit que le marché va continuer à monter pendant longtemps. Ça, c'est pas notre souci. En option binaire, c'est de juste chercher à comprendre, OK, est-ce que les une prochaine minute ou les deux prochaines minutes, le marché pourra aller dans ma direction. C'est tout. Voilà. Donc, dépendant de notre stratégie, de notre expérimentation aussi, on n'a pas vraiment besoin de chercher des opportunités qui visent à créer des retournements sur le marché, des retournements kilométriques. Alors, par exemple, la première des choses qu'on va utiliser, ou ce qu'on va utiliser pour prendre des positions de retournement, c'est ce qu'on appelle tout simplement les niveaux de rejet. Et les niveaux de rejet sur le marché sont des niveaux de prix, ok, qui sont sur le marché et qui, par le passé, avaient déjà fait l'objet d'éjections de liquidité, que ce soit une éjection de liquidité vendeuse ou acheteuse. Et là, en fait, la théorie va impliquer le fait que si, sur le marché, tout simplement, il y a un niveau qui avait fait l'objet d'une forte chute, comme ça, si les cours reviennent encore à ce niveau horizontal précis, en fait, le marché peut refaire encore une chute. Donc, si on arrive à identifier ce genre de niveau dans de très belles circonstances, on peut prendre ici une position qu'on appelle une position de retournement, une position à la baisse. Et là, en fait, on va voir peut-être un exemple palpable sur le marché. Donc là, je vais voir un exemple. Ici, par exemple, on peut voir que là, si je prends cet exemple, hein, ok, si je prends cet exemple, on a ici que si je suis sur le marché financier, là, les cours ont créé une hausse du prix ici et les coûts sont revenus dans la même zone. Il y a eu une nouvelle hausse du prix. Donc ici, par exemple, on a une chute du prix, mais dès que les cours sont revenus encore dans cette zone, il y a une baisse du prix. La même chose ici, on a deux baisses du prix et quand les cours sont revenus une troisième fois, il y a une nouvelle baisse du prix, il y a une nouvelle baisse du prix encore une quatrième fois. Ici, hausse du prix, les coûts sont revenus. Hausse du prix encore une nouvelle fois. Et là, cette même zone, elle continue jusque là-bas pour pouvoir entraîner encore une hausse du prix. Ici, on a pareil. Hausse du prix là, même niveau, hausse du prix, hausse du prix. Donc, si on arrive en fait à identifier les niveaux pertinents qui peuvent possiblement créer en fait une hausse, une baisse du prix plusieurs fois, on peut utiliser ce niveau-là ne serait-ce qu'une seule fois pour pouvoir prendre des positions de retournement. Voilà. Donc ici, on a dit que par rapport au niveau de retournement sur le marché, donc au niveau de rejet du marché, il y en a plusieurs, il y a vraiment de plusieurs types. Et je vais essayer en fait d'aborder chaque type avec vous. On a le premier type de niveau, c'est ce qu'on va appeler les ordres blocs. Les ordres blocs, c'est utilisé dans la Smart Money Concept. Alors ici, on explique que les niveaux de rejet et tout, en fait, ça dépend de la stratégie du trader parce que voilà, je vais mettre ça ici. Ça dépend de la stratégie du trader parce qu'il y a certains traders qui utilisent les ordres de bloc et les ordres de bloc, ça s'utilise très souvent dans la Smart Money Concept. Et on va voir en fait c'est quoi un ordre de bloc. C'est tout simplement sur le marché, écoutez, quand on a une hausse du prix comme ça, la dernière bougie rouge avant cette hausse, c'est un ordre de bloc. Ok? Et cet ordre de bloc va viser à être le repère de la création ou de l'éjection de liquidité à l'achat. Et donc, ce qui va se passer, c'est que si le cours revient à l'intérieur de ce temps de bloc, il y a possibilité que le cours se retourne à la hausse. Donc, c'est ce qui a créé ici des bougies vertes ou un petit retournement comme ça. OK? Alors, donc, les ordres de bloc, on en a plusieurs. Hein. Écoutez, là, par exemple, on a une baisse du prix. La dernière bougie verte, avant cette baisse, c'est un ordre de bloc. Et tout. On a... Alors, comme j'étais en train de l'expliquer, les ordres de bloc, en fait, il y en a vraiment plusieurs. Donc, ici, on a une baisse du prix. La dernière bougie verte, avant cette baisse du prix, c'est un ordre de bloc. On a une hausse du prix ici. La dernière bougie rouge, avant cette hausse, c'est un ordre de bloc. Et même cette bougie rouge, c'est une baisse. Et la dernière bougie verte, avant cette bougie
rouge, c'est un ordre bloc. En fait, ce qui va se passer, c'est que si on va se fier aux ordres blocs, on peut se perdre rapidement parce qu'il y a les ordres blocs partout. Ça veut dire qu'à chaque moment qu'il y aura bougie rouge, la dernière bougie verte avant cette bougie rouge, c'est un ordre bloc. À chaque fois qu'il y a bougie verte, la dernière bougie rouge avant cette bougie verte, c'est un ordre bloc. Donc, comment utiliser les ordres blocs et si on doit effectivement utiliser le bloc pour prendre position? Parce que là, par exemple, regardez bien, on a un ordre bloc ici qui est super intéressant. Ça se matérialise un peu comme ça. Donc, on a cette bougie verte là, ok, avant la situation de bougie rouge. Et si je trace cette bougie comme ça, on voit que quand les coups sont revenus à l'intérieur, il y a créé en même temps un retournement. Donc, est-ce qu'on peut vraiment utiliser les ordres blocs pour prendre des positions sur les options binaires? On va le voir tout de suite et comment on peut l'utiliser. Alors, deuxième niveau, c'est ce qu'on va appeler les trend lines ou les niveaux horizontaux parce que, en fait, ces concepts-là sont utilisés plus par des traders qui utilisent des méthodes retail en général. C'est ce qu'on va appeler les méthodes retail. Et en fait, un niveau de retournement qui est sous forme de trend line, c'est quoi? C'est en fait un niveau oblique de retournement du prix sur le marché. Alors là, par exemple, on a les cours qui évoluent dans une tendance haussière. On a un premier creux ici. Les cours sont revenus là. Un deuxième creux. Donc, à partir du moment où on a un creux et deux creux, il y a des traders qui peuvent joindre les deux creux ensemble et ça va former ce qu'on va appeler en fait une trend line. Et en fait, l'objectif, c'est que quand les cours vont revenir une troisième fois ou une quatrième fois sur cette trend line là et va émettre un rejet, on peut potentiellement prendre une position à la hausse. Et donc ça, c'est par exemple, ça dépend aussi de la méthode que la personne utilise, mais c'est une possibilité de prise de pause, c'est une possibilité de niveau de rejet. Voilà. Moi personnellement, je ne l'utilise pas, j'utilise pas du tout de trendline et tout, sinon très très rarement, genre vraiment très rarement pour prendre les positions, en tout cas actuellement. Donc les ordres blocs, tout comme il y a des ordres blocs qui visent à prendre des positions à la baisse et à la hausse. Donc par exemple, on a cet ordre bloc, c'est une dernière bougie verte avant une session de bougie rouge. Donc ça veut dire que ça vise en fait à créer des forts mouvements baissiers. Donc ça veut dire que si les cours rentrent à l'intérieur, je ne peux pas chercher une position à l'achat. Ok, je vais chercher une position à la baisse. Ok, donc cet ordre bloc là, c'est ce qu'on va appeler une supply zone. Ok, c'est des ordres blocs à l'achat qui visent à prendre des positions à la baisse. Garder le nom, c'est pas important, mais pour moi, le plus important, c'est de maîtriser vraiment ce qui en est. En fait, tout comme il y a des ordres blocs qui visent à prendre position pour la baisse, il y a aussi des ordres blocs qui visent à prendre position pour des positions à la hausse. Donc, par exemple, ça, on a cette dernière bougie en rouge avant cette utilisation de bougie, avant plutôt cette hausse du prix, donc avant cette bougie verte. Quand le cours rentre à l'intérieur dedans, on voit qu'il y a un premier rejet, un deuxième rejet, et il y a deux bougies vertes qui sortent. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un ordre bloc possible à utiliser pour des prises de position à la hausse et c'est ce qu'on va appeler tout simplement une demand zone. Le nom n'est pas important, sachez juste que autant il y a des ordres blocs qui visent à prendre des positions à la baisse, autant il y a des ordres blocs qui visent à prendre position à la hausse. Mais à aucun moment un ordre bloc joue les deux rôles. Ok? Donc, je ne vais pas utiliser un ordre bloc comme ça et dire que je vais prendre une position à l'achat avec. C'est pas possible. Ok? Voilà. Donc, moi, je ne l'utilise pas. C'est pas très conseillé. Donc, avant ou après les trend lines, on peut aussi utiliser les price level. Price level, c'est quoi? C'est-à-dire que quand vous êtes sur le marché, sur l'as vertical du marché, vous avez tout ce qu'on appelle le chiffrement du prix où vous avez les niveaux de prix, comme par exemple ici, sur l'as vertical sur le marché là, vous avez les niveaux de prix. Ok? Voilà, le marché, il évolue, il évolue, il évolue. Et c'est sur cet as vertical qu'on arrive à avoir les niveaux de prix du marché. En fait, le secret ici, c'est que les niveaux de prix peuvent constituer aussi des bons points de retournement sur le marché. C'est tout simplement ce qu'on va appeler, qu'on appelle des niveaux, ok, d'éjection de liquidité de façon précise. Voilà, donc c'est des niveaux, même sans se baser sur l'analyse sur le marché, sans tracer de support, de résistance ou d'ordre bloc ou n'importe quoi, on peut utiliser en fait ces niveaux-là, tracer une ligne horizontale sur ces niveaux-là pour pouvoir les utiliser pour trader. Ça, c'est une autre stratégie de trading. Mais sachez tout simplement que, à part les ordres blocs, les trend lines, les supports et les résistances et les price level, en fait, ce sont les trois les plus utilisés pour des positions de retournement. Voilà, du prix. Alors, on va, sans plus tarder, commencer à parler rapidement des ordres blocs. Quel faut-il retenir des ordres blocs? On a dit ils sont les plus efficaces, mais sont fréquents partout. Et donc, nécessitent un filtre. Ok, donc ils sont présents partout sur le marché, comme je l'ai expliqué, tout à l'heure. Je vais vous montrer. Comme je l'avais expliqué tout à l'heure, j'ai dit quoi? Un ordre bloc, c'est à chaque fois que vous avez une bougie rouge
avant une utilisation de bougie verte, c'est déjà un ordre bloc. Une bougie verte avant une utilisation de bougie rouge, c'est déjà un ordre bloc. Une bougie rouge avant une utilisation de bougie verte, c'est déjà un ordre bloc. Mais en fait, si on fait comme ça, il y en aura vraiment partout. Et on ne peut pas vraiment se servir de ça pour prendre position sur le marché parce que on ne va faire que se perdre. OK? Donc, le premier critère de sélection d'un ordre bloc, si on veut utiliser les ordres blocs pour prendre des positions de retournement, c'est la taille de l'ordre bloc. L'ordre bloc, c'est quoi? Ici, regardez. Là, regardez. On va prendre ces deux chutes-là. Quand on va prendre cette utilisation de bougie rouge, regardez la taille de la bougie verte qui se trouve en dernière position avant la chute des bougies rouges qui sont là. On voit que le corps de cette bougie verte est très petite comparé au corps, ok, de la première bougie rouge de la chute. Si le corps de la bougie de l'ordre bloc est plus petit que le corps de la bougie qui la suit, ça veut dire que c'est un ordre bloc valide. C'est ce qu'on appelle communément dans le concept ou dans le jargon de la Smart Money Concept, les POI. Ok, donc moi par exemple, regardez, cette chute, cette utilisation de bougie rouge, donc on va appeler ça tout simplement ce momentum. Regardez la dernière bougie verte avant la chute. Regardez, le corps de la bougie verte est plus grand que le corps de la première bougie rouge de la chute. Donc, moi, je ne vais pas utiliser ce ordre bloc là. Ça peut bel et bien rejeter les cours, mais je ne vais pas l'utiliser. Je vais que prêter attention aux bougies d'ordre bloc comme ça. Et donc, ça, c'est dans le cas d'un ordre bloc qui vise à prendre des positions à la baisse. OK? Et pourquoi ne pas parler des cas d'ordre bloc qui visent à prendre position à la hausse. Give me one second. Alors, hop, voilà. Donc du coup, on va voir un exemple ici. Voilà, regardez par exemple, on est sur le graphique directement. Et là, je vais pouvoir vous montrer. Regardez, cette dernière bougie rouge avant cette succession de bougies vertes, le corps de la bougie rouge est plus petit que le corps de la première bougie verte, ce qui veut dire tout simplement que notre ordre bloc est valide. Ok, voilà. Donc si on prend par exemple cette utilisation de bougie rouge et la bougie de l'ordre bloc, c'est-à-dire la bougie qui se trouve juste avant la première bougie, la succession de bougie rouge, en fait, on voit que le corps de cette bougie est plus grand que le corps de la première bougie de la chute. Donc ça veut dire que ici, je ne vais pas pouvoir utiliser cet ordre bloc, mais celui-là, je peux l'utiliser, je peux le tracer comme ça. Et on va voir que ça va potentiellement et normalement réagir sur le marché. Voilà, on est là et tout. Voilà, regardez bien, on a tracé cet ordre bloc et là, quand on le trace comme ça, on voit très bien que ça réagit dedans. Donc quand on prend ça comme ça, les cours, ils rentrent dedans, ils touchent l'ordre bloc, il y a réaction, ils rentrent dedans, réaction encore ici, réaction là. Et ensuite, on a voilà, une réaction de rejet assez visible. Voilà, donc ça, c'est pour le cas des prises de position à la baisse, à la hausse plutôt. Et vous allez voir que en fait, je me suis arrêté, j'ai arrêté le tracé de mon ordre bloc ici parce que la bougie rouge qui est ici a cassé l'ordre bloc. Elle s'est clôturée en dehors de l'ordre bloc. Là, par exemple, regardez, il y a une mèche qui est sortie en dehors, mais tant que le corps d'une bougie n'est pas sorti en dehors, le ordre bloc, il est toujours valide. Mais dès qu'un corps sort à l'extérieur dans le sens opposé de l'ordre bloc, on supprime l'ordre bloc et on ne peut plus l'utiliser du tout. Cet ordre bloc, c'est un ordre bloc à l'achat. C'est un ordre bloc, c'est une demand zone. Ça vise à prendre des positions à l'achat. Donc, il est normal que les cours rentrent dans l'ordre bloc et sortent par la hausse parce que c'est son objectif. Mais dès que les cours sortent par la baisse et se clôturent en dessous de l'ordre bloc, c'est fini, c'est plus valable du tout. Ben, on peut remarquer que ce n'est pas le seul parce que si je sors encore mon tableau comme ça, je vais trouver d'autres ordres blocs qui sont là. Par exemple, ici, on a one order block qui est comme ça. Ok, donc quand vous regardez très bien, vous voyez que cet ordre bloc, c'est une succession de bougies rouges. Effectivement, la dernière bougie verte avant la chute, elle est petite, donc c'est un ordre bloc valable. Il y a une très belle chute aussi de bougies rouges. Voilà. Et ensuite, on voit que les cours ayant atteint l'ordre bloc chute, ayant atteint encore une nouvelle fois l'ordre bloc chute, ayant atteint chute, ayant atteint chute, ayant atteint chute, chute, chute et continuation à la baisse. Vous voyez, ça c'est la puissance
des ordres de bloc et ce n'est pas vraiment le seul. Bah, bien évidemment, ça ne va pas réagir indéfinitivement, hein, ça va forcément se casser au bout d'un moment pour que le marché puisse continuer ses mouvements. Et là, je suis sur le time frame d'une minute, mais ça marche sur tout le time frame. Voilà. Donc ici, regardez par exemple cette chute la chute de ces bougies rouges là. On va pouvoir tracer maintenant l'ordre de bloc. Alors, je vais prendre toute la bougie verte et je vais prendre jusqu'au niveau le plus haut de la bougie rouge. Comme ça, je vais le tracer et on voit que, en fait, lorsque je trace mon ordre de bloc comme ça, les coups viennent à l'intérieur, sont rejetés, viennent encore, sont rejetés avant de pouvoir casser l'ordre de bloc ici. C'est cette bougie-là qui a cassé le plus haut de notre ordre de bloc. Donc, c'est le premier critère pour identifier nos ordres de bloc. On ne va jamais utiliser un ordre de bloc comme ça, par exemple. Moi, je ne vais pas l'utiliser. Je n'aime pas utiliser des ordres de bloc comme ça. Regardez bien ici. On a une belle succession de bougies rouges là. Oui, bel et bien une belle succession de bougies rouges. Mais, en fait, le hic qui est là, c'est que le corps de la bougie verte qui est ici, ok, est plus grand que le corps de la première bougie rouge qui est là. Donc, je ne vais pas tracer ce ordre de bloc comme ça et dire que je vais l'utiliser. C'est pas vraiment conseillé pour moi. Visez toujours les ordres de bloc. Par exemple, ici, on a une belle dimension. Voilà, la bougie rouge est encore plus petit que la première bougie verte de la hausse. Donc, on voit que ça réagit une fois ici. Et si je continue même à prolonger là-bas, ça réagit encore ici une deuxième fois avant d'être cassé complètement ici. Donc, privilégiez vraiment des ordres de bloc comme ça. Vous aurez moins de problèmes sur le marché. Alors, la dernière des choses dont il faut prêter attention, cette vidéo, vraiment, je vous conseille de la resuivre encore et encore parce que j'ai mentionné beaucoup de points. La dernière des choses qu'il faut retenir au niveau d'un ordre de bloc, c'est le nombre de fois où les prix ont réagi à l'intérieur. Ce qu'il faut savoir, c'est que oui, effectivement, les ordres de bloc sont pertinents, mais les ordres de bloc ne vont pas réagir sur le marché de façon indéfinie. Voilà, sinon, si c'était le cas, il y aurait tout simplement sur le marché un ordre de bloc ici, qui serait la cause d'une succession de baisse. Et ensuite, il y aurait un autre ordre de bloc ici, qui serait la cause d'une succession de bougies haussières. Une seconde. Qui serait la cause d'une succession de bougies haussières. Et donc, ce que le marché va faire, c'est que le marché, il va toucher l'ordre de bloc qui est ici, comme ça. Il va toucher ça. Il va faire une chute. Il va toucher l'ordre de bloc qui est en bas. Il va faire une hausse. Et là, le marché, c'est en train de fonctionner comme ça. Et ça sera très facile. Mais on sait que ça ne se passe pas comme ça. Parce que après un nombre de réactions dans l'ordre de bloc va finir forcément par se casser. Donc, il ne faut pas vraiment en abuser. Comme par exemple, on a ici, c'est une dimension de zone. Parce que c'est un ordre de bloc qui vise à renvoyer les cours à la hausse. Donc, ça a fait un premier rejet ici une fois, un deuxième rejet ici une fois, et il est fort probable qu'après ce deuxième rejet, les cours puissent le casser. C'est très rare dans les petites unités de temps comme le M1 d'avoir des ordres de bloc qui vont réagir des centaines de fois. Donc, je vous conseille réellement de prêter plus attention au nombre de fois où l'ordre de bloc a déjà réagi. Le mieux, c'est de l'utiliser pour la première fois. Par exemple, j'ai tracé mon ordre de bloc ici. Les cours, j'attends que le cours rentre dedans. Je peux placer par exemple un alarme. J'attends que le cours rentre dedans et dès que ça rentre dedans, je cherche mon opportunité pour prendre une position à la hausse en fonction des confirmations et c'est fini. Si les cours reviennent encore une nouvelle fois, ça va devenir un peu plus douteux de prendre la position, même si j'ai ma confirmation en fait. Parce que les cours vont finalement tôt ou tard casser l'ordre de bloc et continuer. Donc je ne peux pas prendre une position plus de 3 fois ou même plus de 2 fois dans un ordre de bloc, 2 fois maximal. Je dois pouvoir changer directement d'ordre de bloc. Ok? Voilà tout ce qu'il y avait à retenir par rapport aux ordres de bloc. C'est vraiment super important. Il faut resuivre encore la vidéo. Qu'est-ce que je viens d'expliquer? J'ai expliqué toutes les spécificités qu'il faut savoir sur les ordres de bloc. Et je n'ai pas encore dit prenez un ordre de bloc sur le marché. Tracez l'ordre de bloc. Et dès que les cours commencent à rentrer dedans, commencez par prendre position à la baisse. J'ai jamais dit ça. Je viens juste d'expliquer c'est quoi les ordres de bloc et comment vous devez les tracer. Voilà. Et tout, ok? Mais je n'ai pas encore parlé de la confirmation que vous allez trouver à l'intérieur de l'ordre de bloc pour prendre la position à la baisse. Parce que vous pouvez bien avoir votre ordre de bloc, mais ce n'est pas parce que dès que les cours touchent qu'on prend la position. Il faut attendre quelque chose qui va se passer d'abord. Et cette chose-là va nous servir de preuve ou tout simplement ce qu'on appelle de signal pour prendre la position. Ok? Donc, on n'a pas encore parlé de ça. Maintenant, on va aborder le prochain point. Les niveaux de prix. Alors, je vais parler de ça parce que, évidemment, je n'utilise pas les trendlines. Donc, je ne vais pas forcément parler des trendlines aujourd'hui. Mais je vais parler des niveaux de prix. Alors,
Les niveaux de prix, j'avais déjà énoncé ça au début parmi les différents types de zones qu'on utilise. Vous vous rappelez, j'ai parlé des ordres de blocs, j'ai parlé des trendlines et des niveaux, j'ai parlé de price level. Alors, c'est de ça que je vais parler maintenant. Price level, c'est niveau de prix. OK. Alors, on les identifie comme des numéros ronds qui sont des niveaux de remise à zéro du prix qui réagissent sur le marché de façon spécifique. Les numéros ronds sur le marché réagissent énormément sur le marché et de façon indéfinitive. Ok, c'est de façon infinie en fait. Regardez, on a dit plus le nombre de zéros derrière est élevé, plus le niveau est pertinent. Regardez comment on va trouver les numéros. Je suis sur le marché comme ça. Et en fait, qu'est-ce qu'on va regarder? On va voir sur le marché, en fait, sur l'as. Vous allez bien regarder cet as-là, l'as vertical. Donc, à part les ordres de blocs, c'est aussi quelque chose qu'on peut utiliser pour prendre position. Regardez l'as vertical qui est ici. Sur tous les brokers, très souvent, ça se trouve là. Et en fait, ça marque des niveaux de prix. OK? Alors, si vous mettez votre souris sur un niveau de prix et que vous rendez que ça se termine par 2-0, 2-0, OK? C'est un niveau de remise à zéro. Et c'est un niveau super pertinent pour le marché. Le marché va l'utiliser plusieurs fois et on peut, grâce à cela, même constituer une très belle stratégie de trading. Et si ça rentre encore dans le cadre d'un ordre de bloc, si vous combinez les deux, ça peut être super intéressant. Si vous combinez ça avec les niveaux de rejet, ça peut vraiment être vraiment super intéressant. C'est ce de quoi je parle. Et c'est une pépite. Voilà. Regardez par exemple ici, si je zoome, regardez ce niveau de prix qui est là. C'est, si je mets ma souris là, hop, regardez bien, c'est le niveau 0.66100. Il y a 2 zéros derrière. Quand il y a 2 zéros, c'est présence de round number, numéro rond. Et quand je vais tracer ça, vous allez voir que le marché va respecter le niveau à la perfection. On n'a pas vraiment besoin de tout savoir, ok? Donc moi, j'ai fait énormément de formations et j'ai un background énorme, que ce soit sur le forex, que ce soit sur les indices synthétiques et que ce soit sur les options binaires. Et donc, c'est un peu pour ça que, voilà, j'arrive très bien à imbriquer les niveaux. Mais comme je vous ai dit au départ, on n'a pas besoin de tout maîtriser. Vous avez 1, 2, 3 connaissances. Vous savez très bien les utiliser. Vous allez faire énormément de sous, ok? Alors, ici, par exemple, vous avez vu, j'ai mis la ligne, mais regardez comment ça réagit plusieurs fois dans un ordre de bloc. Regarde, ici, on a un ordre de bloc qui est là, comme ça. Et on a à l'intérieur de l'ordre de bloc un numéro rond, comme ça. Et regardez comment le marché a réagi à ça plusieurs fois. On a contact avec le numéro rond, retournement, rejet des prix par le numéro rond, retournement. Ici encore, regardez, retournement, retournement, retournement. Ça touche encore, retournement, avant finalement que ça casse pour continuer sa route. C'est des niveaux qui sont super pertinents et qu'on peut bien imbriquer avec sa stratégie de trading. Et j'ai dit, il faut toujours vérifier que ça se termine par 2-0 au moins. Quand c'est 1-0, c'est pas très pertinent. Moi, je préfère toujours que ça soit 2-0. Et là, par exemple, regardez encore ce niveau de prix. Ici, voilà. Je vais plutôt tracer une ligne. 1, 2, 3. Voilà. Regardez. Les prix évoluent, évoluent, évoluent. Mais dès que les prix touchent ce niveau rond, ça fait 1, 2, 3. Dès que ça touche ça, avec un D0 derrière, ça fait remise à niveau du prix. Ouais, il y a un rejet avant que ça continue à casser. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ces niveaux de prix-là sont là sur le marché de façon permanente. Regardez, par exemple, ça réagit ici, ça réagit là. Et quand on continue encore, regardez bien, on va retrouver ce numéro rond qu'on a tracé, venir réagir encore ici et là, parce qu'il se trouve au même endroit qu'un ordre de bloc. Regardez bien. Donc, on a des preuves que c'est un truc qui est super pertinent et qu'on peut utiliser. Tout va dépendre en fait de simplement votre stratégie. Regardez. Regardez par exemple ici. Le même numéro rond, il continue sur le marché de façon indéfinitive et de façon infinie. Voilà, je trace le ordre de bloc. Le numéro rond, il se trouve là. OK. Rejet. Pam. On a un retournement du prix. Ouais. Même chose ici. Rejet, rejet, encore. Et il est permanent. Il ne bouge pas. OK? Retournement, rejet, rejet. Ça peut permettre à faire une stratégie parfaite, une stratégie vraiment
merveilleuse si on peut savoir correctement comment l'utiliser. En vrai de vrai, je ne vais pas forcément vous montrer comment vous allez utiliser les numéros ronds parce que c'est pas vraiment le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est bel et bien par rapport au niveau de la stratégie. Voilà, la stratégie de trading de façon normale et tout. Donc, je vais m'arrêter là parce que espérant que vous comprenez très bien. Et on a dit, le premier point, c'est quoi? C'est plus le nombre de zéros derrière est élevé, plus le niveau est pertinent. Ils peuvent être utilisés en analyse approfondie et avec des confirmations spécifiques. Ok? Voilà. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas utiliser les numéros ronds seuls pour prendre les positions, mais quand on a une très belle confirmation, regardez par exemple ce numéro rond, c'est démentiel. On a 4 zéros. C'est énorme. C'est un numéro rond super, super pertinent. Alors, on va passer au prochain niveau de prix qu'on peut utiliser. Et tout. Spécificité des ordres de bloc. On va revenir sur une spécificité des ordres de bloc. Les ordres de bloc peuvent être utilisés aussi comme des niveaux de rejet précis si on utilise une ligne au lieu d'utiliser une zone. Je ne sais pas si vous comprenez. Je vais vous expliquer quelque chose rapidement pour que vous puissiez comprendre. Regardez par exemple ici. J'ai... alors, je vais aller dans l'actualité. J'irai dans l'actualité, c'est mieux. Alors, on va prendre cet ordre de bloc. Regardez bien cet ordre de bloc qui est là. Si je veux tracer l'ordre de bloc qui est là, je dois normalement prendre la bougie verte, comme ça. Comme c'est un ordre de bloc qui vise à rejeter les cours juste à la baisse, je vais regarder entre la bougie verte et entre la bougie rouge qui a le niveau le plus haut d'éjection de liquidité à la baisse. C'est la bougie rouge, donc je prends son plus haut et après je prends toute la bougie verte, tout simplement. Donc je prends toute la bougie verte et le niveau le plus haut entre la bougie rouge et la bougie verte, ça fait mon ordre de bloc que j'ai tracé comme ça. Ok? Ça, c'est comme ça on trace les ordres de bloc. Mais ce que j'explique ici, c'est qu'on n'est pas obligé de tracer l'ordre de bloc comme ça parce que quand on le trace, on voit que c'est pas très précis, c'est trop gros. Ok, regardez par exemple une zone comme ça sur le marché, c'est trop gros, c'est pas précis. Ok, c'est vraiment trop gros. Voilà, donc on peut l'utiliser comme ça, c'est bien, mais on peut faire mieux. On peut tout simplement utiliser un niveau précis qui se trouve à l'intérieur de l'ordre de bloc. Comme par exemple quoi? Comme par exemple, j'ai tracé mon ordre de bloc comme ça. Je peux tracer un niveau précis comme ça et savoir que ok, ici c'est là même que la chute a commencé au niveau de mon ordre de bloc. Donc, je vais prendre ma position. Quand les cours vont revenir, toucher ce niveau précis et tout. Ok? Je ne vais pas utiliser tout l'ordre de bloc parce que c'est trop gros. Moi, je vais attendre que les cours viennent toucher le niveau le plus précis qui se trouve au-dessus de l'ordre de bloc comme ça. Donc, ça, c'est dans le cadre d'un ordre de bloc supply zone, c'est-à-dire un ordre de bloc qui vise à rejeter les cours à la baisse. Mais dans le cadre d'un ordre de bloc demand zone qui vise à rejeter les cours à la hausse, c'est différent. Donc, ok? On a les cours qui peuvent revenir ici, rejet vers la hausse, ou les cours qui peuvent tout simplement revenir en là et rejet vers la baisse. Voilà. Donc, ça, c'est un peu ce que j'explique. Alors, on peut utiliser aussi des zones, hein, au lieu par exemple d'utiliser tout l'ordre de bloc comme ça. On peut utiliser seulement la zone, c'est-à-dire la zone qui est en haut entre la bougie verte et la bougie rouge. Je peux tracer la zone comme ça et utiliser. Attendre plutôt que les cours viennent toucher cette zone-là avant de prendre la position. Ok? Soit je peux être encore beaucoup plus précis, je peux utiliser seulement le niveau d'entrée de la bougie rouge comme ça. Voilà. Je vais vraiment coller ma ligne à l'ouverture de la bougie rouge. Ok? Comme ça. Donc, je peux attendre que quand les coups viennent là et il y a un rejet du prix, je peux prendre ma position directement. Voilà. Ok? C'est ce qu'on expliquait tout à l'heure là. Ok? Donc, ça veut dire qu'en fait, on peut utiliser possiblement les niveaux d'ordre de bloc, mais de façon précise. Alors, on a dit que si on veut utiliser les niveaux de façon précise, moi, personnellement, ok, moi, personnellement, après mon expérience, si vous voulez utiliser les niveaux de prix de façon précise au niveau des ordres de bloc, au lieu de tracer tout l'ordre de bloc, vous devrez détecter dans ce cas la présence d'une bougie d'élan. Vous devrez détecter dans ce cas la présence d'une bougie d'élan ou ce qu'on appelle un momentum candle. Et si vous vous rappelez, on avait parlé de ça dans la vidéo sur les bougies. Donc, si vous ne vous rappelez pas, allez resuivre encore la vidéo sur les bougies. Vous allez savoir ce qu'on appelle une bougie d'élan. Ok? Et dans la prochaine vidéo, je vais, comment dirais-je, vous expliquer correctement cette confirmation qui est hyper dingue que vous pouvez utiliser. Voilà. Sinon, ça va faire un gros cumul de connaissances dans cette vidéo.